Quand les gauches s'effondrent. Bonjour Michel Viorca. Bonjour. Vous êtes sociologue, président de la Fondation Maison des sciences de l'homme et c'est le titre de l'article que vous publiez sur le site The Conversation. Le constat que vous faites, c'est que de la Pologne au Brésil, en passant par la France et ailleurs, les partis politiques de gauche reculent de façon spectaculaire. Alors d'abord, ce phénomène est-il homogène ? C'est un phénomène général, mais ça n'est pas un phénomène homogène, parce que dans chaque pays, il y a des traditions de gauche différentes, et que les problèmes ne sont pas les mêmes, c'est pas la même histoire, mais c'est un phénomène mondial. Ce qui, au passage, permet de réfléchir aussi à la responsabilité de la gauche française dans cette situation. Elle n'est pas totalement responsable, puisque le phénomène est planétaire. Donc ça minore un peu sa responsabilité, mais en même temps, vous dites qu'il y a des fils communs où on doit retrouver la France, mais pas seulement. Alors, pour y réfléchir, premièrement, on a vu les grandes idéologies de gauche perdre pied. Le communisme, la social-démocratie. Et puis ensuite, on s'est aperçu que la gauche, qui quand même continuait d'exister, la gauche n'a pas su opérer le tournant qu'il fallait prendre au moment de la globalisation, du néolibéralisme, etc. Et donc une première explication, c'est qu'au moment où la gauche, souvent arrivée au pouvoir, devait réfléchir à sa politique économique, elle a été sous tension entre d'un côté des logiques de on gère, on est bon gestionnaire et on rentre dans les logiques de l'économie de marché, et d'autres qui se sont au contraire dit non, pas question, contre le néolibéralisme, etc. Et on se durcit. Et donc les gauches ont été sous tension et souvent éclatées. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ceux qui se sont radicalisés, ils se sont isolés. Et en France, ça donne au bout du chemin Mélenchon, pour simplifier. Et ceux qui ne se sont pas radicalisés, eh bien, ils se sont compromis, parfois très gravement. Je vais prendre un exemple allemand pour s'éloigner un tout petit peu de la France. Mais vous comprenez, Schröder. Schröder, c'est l'homme qui sort l'Allemagne de difficultés économiques, parfait, mais en même temps, tout ça ouvre la voie à une sorte d'alliance de la social-démocratie avec ensuite Angela Merkel. Et où est-ce qu'on retrouve Schröder quelques années plus tard, à la tête d'un groupe pétrolier russe, dans le monde de l'argent. Ouais. Et donc, si vous êtes de sensibilité de gauche, vous vous dites finalement, ou bien j'ai le choix finalement entre me radicaliser, m'isoler, ou bien, être dans des logiques qui ne sont plus des logiques de gauche. Est-ce qu'ils ont eu un problème intellectuel pour refonder quelque chose qui soit au milieu de ces deux pôles, ou est-ce que simplement dans la nouvelle organisation du monde, dérégulée, libéralisée, ils n'ont plus vraiment de moyens d'agir ? Alors, il y a eu une tentative dans les années 90, si je vous dirais les trois noms clés, ça suffira. Si je vous dis Clinton, Blair, Schröder, on a parfois appelé le social-libéralisme. Des gens ont essayé justement d'articuler des préoccupations sociales et l'ouverture au marché, pour aller vite. Mais tout ça, ça s'est défait, ça a explosé. Et donc, quand ça explose, ça fabrique d'ailleurs du ressentiment, ça fabrique de l'extrême, et de l'extrême droite, pas seulement de l'extrême gauche. Et donc, je suis frappé en ce moment de voir à quel point le Rassemblement national utilise des catégories qui étaient des catégories de gauche il n'y a pas si longtemps. Alors, est-ce que, selon vous, justement face à ces montées des extrêmes, la gauche peut se réinventer et retrouver un discours notamment sur les inégalités qui soit crédible et des programmes politiques qui soient crédibles sur ce sujet ? Alors, je pense que le grand challenge pour la gauche, c'est d'être à la fois social et, je ne dirais pas écologiste parce que c'est trop limité, mais sensible à des thématiques culturelles qui n'étaient pas les siennes jusqu'ici, ou faiblement, ou insuffisamment. Donc d'abord, tout ce qui est écologie, environnement, changement climatique. Tout ce qui est nouvelle économie, tout ce qui est nouvelle technologie, toutes ces choses-là. La gauche n'est pas toujours à son aise, ou alors elle devient gestionnaire, elle perd son âme. Et puis aussi tout ce qui est vraiment rapport homme-femme, réflexion sur la vie et la mort, les questions éthiques. Donc la gauche a d'énormes chantiers à faire, il faut qu'elle réinvente tout ça, tout en gardant un pied dans le social, dans les préoccupations sociales. C'est pas facile, ça peut prendre beaucoup de temps, mais vous savez, on est dans un pays où beaucoup de monde aimerait qu'on leur propose un modèle de gauche qui soit donc ni la radicalité, ni, le centrisme, regardant même parfois plus encore vers la droite. Beaucoup de gens attendent ça. Ça prendra du temps, il n'y a pas aujourd'hui les utopies, il n'y a pas aujourd'hui le mouvement des idées, il n'y a pas les intellectuels qui fabriquent ça, mais je reste optimiste, ça viendra.
Vous êtes optimiste sur la capacité de la gauche finalement à refaire gagner à nouveau dans le débat d'idées les valeurs universelles qui reculent puisque les radicalités, notamment d'extrême droite, augmentent. Alors, la question de savoir qu'est-ce qu'on appelle la gauche. Mais évidemment, les valeurs universelles reculent, c'est le relativisme, c'est les extrêmes, c'est l'identité contre justement ces valeurs universelles. Et donc, je pense que ce qu'on appelle la gauche aujourd'hui n'est pas le lieu institutionnel où se fera ce nouveau mouvement. Qu'autrement dit, je ne place plus beaucoup d'espoir dans les partis politiques de gauche actuels ou dans le personnel politique de gauche actuel. Des choses nouvelles vont se mettre en place. Et donc, ça prendra du temps. Je vois ici ou là, commencer dans des situations dominées par l'extrémisme, l'autoritarisme, la droite très dure, je vois réapparaître des choses qu'on croyait disparues. En Hongrie, des gens manifestent. En Turquie, des gens protestent. En Pologne, des gens protestent et essaient de reconstruire des idées qui ont une dimension sociale forte. C'est des thèmes centraux. Et qui, en même temps, essayent de reconstruire un paysage politique qui est sinistré. Mais je n'ai aucune confiance dans la capacité des forces actuelles à être le lieu de l'invention, de la relance, du réenchantement. Michel Viorca, merci pour cet éclairage avec sa pointe d'optimisme. Il faut.